Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des exercices pour un petit peu assimiler ces cours. Et on a entamé ensuite par ce qu'on appelle les forces de freinage. Les forces de freinage, on a dit que les forces de freinage, ils concernent seulement le système AN et le système BC. Le système B. Alors, avant le freinage, on a vu le coefficient de majoration dynamique. Alors, le coefficient de majoration dynamique, il dépend de quoi? Il dépend de la charge permanente. Elle dépend du tonnage dans l'élément considéré. C'est-à-dire, si on va calculer le coefficient de majoration dynamique dans une travée, il faut calculer la masse ou bien les charges permanentes dans cette travée. Et bien sûr, la charge ou bien le tonnage de la surcharge dans cette travée, à travers une formule qui est présentée. Exactement. Après, on a fait le freinage. Donc, le freinage, c'est ça. Bon, il y a les surcharges, ce qu'on appelle les surcharges de trottoir, qu'il faut les placer, les surcharges de trottoir. Elles aussi, c'est des charges par ligne d'influence, c'est-à-dire on charge le pont par ligne d'influence, par surface. Alors, le freinage, ou bien l'effet de freinage pour le AL, il concerne seulement le AL et le B. Donc, FAL, c'est toujours le coefficient A1 fois A2 fois AL. AL, c'est la formule qu'on a vue qui est en mètres carrés, fois L chargé, fois LC qui est la largeur du pont. Si on a une seule voie, c'est LC, c'est une seule voie, deux voies, trois voies. OK. Alors, le FBC, donc on considère ou bien on fait une hypothèse que le FBC, il y a seulement un camion qui va freiner de 30 tonnes, qui est de 300 kN, et on va faire la répartition de cette surcharge par appui, par flexibilité ou bien par rigidité. On va faire un exercice là-dessus. Donc, on a vu un petit peu la température et on a distingué c'est quoi la variation thermique uniforme et la variation du gradient thermique. Et on a dit que le BAEL propose deux valeurs, min et max, pour la variation uniforme de la température. Uniforme, ça concerne l'élément, ou bien poutre ou bien un tablier. Et le gradient, c'est dans la section, c'est-à-dire entre la face supérieure et la face inférieure. Alors, le BAEL propose 30 degrés Celsius comme réchauffement de la section et comme refroidissement, c'est moins 40 degrés Celsius. Et bien sûr, il faut multiplier ça par le coefficient de dilatation thermique qui change en fonction du matériau. Le béton armé, c'est 10-5, ou bien l'acier, ou bien la charpente métallique, c'est 1,2, 10-5. Donc, ça dépend du matériau. Alors, le gradient, c'est plus ou moins 10 degrés Celsius. Alors maintenant, on va présenter ce qu'on appelle les combinaisons. Donc, les combinaisons, c'est quoi? Alors, j'ai posé cette question à vous et à l'autre groupe. C'est que toujours vous faites l'amalgame des combinaisons au sens de bâtiment. Donc, le bâtiment, on travaille surtout par la combinaison. Si on prend le LU, vous faites un 35 Gmax plus un 5 Q. Alors ça, c'est un cas particulier d'une définition générale qui est donnée comme suit. Alors la définition générale, alors si on va considérer le Gmax et le Gmin, c'est les charges permanentes défavorables, favorables, c'est quoi? Gmax, on l'a calculé à travers le coefficient minorateur et maximal pour les superstructures. Si vous vous rappelez, par exemple, pour l'étanchéité ou pour le revêtement, on a multiplié fois 1,2 pour un effet maximal et 0,8 pour un effet minimum. Et la même chose pour les superstructures linéaires. On a multiplié fois 0,95 ou bien 1,05. Donc, par ces combinaisons, on va trouver un Gmax et un Gmin. D'accord? Alors, le Q, les surcharges d'exploitation, il y a plusieurs surcharges d'exploitation. Alors, si je vais revenir à la présentation. Alors, OK.
Alors, il y a il y a G, il y a Q, il y a A. Alors, ça, c'est permanente. Ça, c'est exploitation. Et ça, c'est accidentel. Alors, ça, ici, il y a ce qu'on appelle Gmax, Gmin. Alors, dans le Q, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a vu les charges de type AL, BC, BT, BR, MC, par exemple 120, D, E, trottoir. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Température. Oui, bon. Gradient. On se contente de ça. Et ici, choc, séisme. Alors, chaque cas de charge, c'est ici, c'est Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 et Q8. Donc, la première impression, ou bien le premier réflexe, c'est quoi? C'est comment combiner plusieurs surcharges d'exploitation avec les charges permanentes. Comment combiner? Est-ce qu'on va faire le plus de tout ça? Ou bien on va choisir un ou bien 20. Alors, la méthode dictée par le Bauer, qu'est-ce qu'il dit? Il faut choisir une action de base. Une action de base. C'est-à-dire, je vais supposer, dans un premier cas, que le AL, c'est ma charge de base, ou bien ma charge d'exploitation de base. C'est-à-dire, ça, c'est le Q1. Alors, les autres, ils vont être appelés par des charges, ou bien des surcharges d'accompagnement. Ils vont accompagner la charge de base. Ici, c'est une charge de base. Donc, je vais la choisir. Dans un premier cas, je vais choisir AL. Dans un deuxième cas, je vais choisir BC. Dans un troisième cas, et il y a les surcharges d'exploitation. D'accord? Les surcharges d'exploitation, c'est les QI avec I supérieur à 1, c'est-à-dire différent de 1. D'accord? Alors, la combinaison générale, si on va choisir le LU, c'est quoi? C'est 1,35 Gmax ou 1 Gmin. C'est-à-dire, on va choisir ou bien 1,35 Gmax ou bien Gmin. J'ai expliqué un petit peu ça parce que les féminins, je vais répéter l'explication, plus gamma Q fois Q1. Alors, ce Q1, c'est ça. D'accord? Plus si QI, alors le QI, c'est ça, I supérieur à 1 fois QI. OK. Exact. On fait premier cas, c'est Q1, c'est AL, deuxième cas, c'est Q1, c'est BC, la même chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut chercher les petits QI. Les petits QI, donc on va les voir par la suite. Donc, par exemple, si on va faire le vent, est-ce qu'on peut combiner PCQI avec AL? Est-ce qu'on peut combiner ça? Donc ça, c'est la formule générale. Alors pour l'ULS, il y a Gmax, tout simplement, ou bien Gmin, plus, Qmax, ou bien Q1, plus CQI fois QI. Alors, il y a seulement l'absence de CQ et ici 1,35. C'est la même chose. Donc, pour avoir un ULULUS, il faut chercher c'est quoi le gamma Q et c'est quoi les PCQI. C'est ça les inconnus. Monsieur, Oui. je suis allé sur notre tableau, s'il vous plaît. Comment? Je suis allé sur notre tableau. J'ai pas bien entendu votre question. Monsieur, monsieur, prend une photo pour le tableau. Une photo pour le tableau? C'est pas trop clair.
Ça va. Allez pour le petit. Yallah, papa. Ok. On va faire le cours, puis le contrôle. La deuxième. Donc voilà, donc la formule générale d'un ELU par exemple, c'est 1,35 Gmax plus G1000. Alors j'ai expliqué, je pense, la dernière fois, c'est pas toujours automatique de choisir 1,35 au lieu de G1000. J'ai expliqué ça par l'exemple de la précontrainte et j'ai dit que pour vérifier la contrainte inférieure qui est tendue, donc le G1000, il faut choisir le G1000 pour être défavorable. C'est oui. Donc bon, je vais reprendre un petit peu. Donc alors qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les charges, ils sont classées par permanente exploitation accidentelle. Il y a plusieurs charges. Donc, je reprends parce que vos camarades vient de nous rejoindre. Alors, il y a plusieurs charges. Il y a le G, il y a le Q, il y a le A. Alors, dans le G, il y a le Gmax, G1000. Gmax, G1000, on l'a calculé, ça dépend de superstructure minimale et maximale. AL, il y a plusieurs surcharges. Il y a le AL, le BC, le BT. Donc, on a fait ça, tout ça. Le vent, la température et le gradient thermique, on a fait ça. Et l'accidentel. Alors, pour faire une combinaison, alors la première question, comment combiner plusieurs surcharges avec des charges permanentes? Est-ce qu'il faut faire des plus, Q1, plus Q2, plus Q3, plus Q4? Ou bien... Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir une charge ou bien surcharge. Surcharge de base, c'est-à-dire ça, c'est la base, la base, et les autres, c'est d'accompagnement. L'accompagnement, il est géré par un coefficient. Donc, la formule générale ELU, c'est 1,35 Gmax, 1 Gmin. Donc, ça, il faut le choisir pour un effet défavorable. Ici, gamma Q fois Q1. Par exemple, le AL, on va multiplier fois un coefficient, plus les autres charges d'accompagnement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut combiner le BC avec le AL? On va chercher le psi QI. Est-ce qu'on peut combiner le trottoir avec le AL? On va chercher le PCQI. La même chose pour le vent. Donc, tous les charges, sauf ou bien à l'exception de la charge de base, ce sont des charges d'accompagnement. Donc, on va chercher les PCQI. La même chose pour le LS. La différence, c'est ici, il n'y a pas le 1,35 et ici, il n'y a pas le gamma. Oui, c'est une donnée. Hein. On va l'expliquer ici. Donc, la surcharge, c'est... Donc, voilà. Ici, ce n'est pas un plus, mais ou. C'est ou bien un 35 Gmax ou bien G1000. Ce n'est pas plus. Mais dans le BAEL, vous allez trouver plus. Mais ce n'est pas le plus, mais le ou. C'est le ou inclusif. C'est-à-dire, ou bien je vais choisir le 1,35 ou bien le G1000. Le gamma Q1. Sans coefficient, fois 1. Oui. Non, non. Parce qu'on va faire G1000, c'est avec un coefficient minorateur. C'est-à-dire un coefficient minimum, c'est le 1. Ce n'est pas le 1,35. Donc, la même chose. Alors, pour l'ELU, généralement, vous travaillez, vous, avec un ELU, état limite ultime, fondamental. Alors, dans l'état limite, vous faites la différence entre un état limite ultime et un état limite de service. Donc, en état limite ultime, il y a deux cas. Il y a un état limite fondamental qui est toujours là, fondamental, et un état limite ultime accidentel. Accidentel, c'est le séisme ou bien un choc, un séisme, si on va considérer le séisme, ce n'est pas un état limite de service, c'est un état limite ultime parce que notre structure, il va atteindre un degré de ruine.
Donc, ce degré de ruine, c'est un état limite de ultime. Mais l'action, elle n'est pas fondamentale. L'occurrence ou bien la répétition de cette surcharge, elle n'est pas toujours permanente, elle n'est pas toujours de fréquence répétée. Donc, elle est accidentelle. Donc, on va différencier entre un état limite ultime, c'est-à-dire de ruine fondamentale, et accidentelle. Et bien sûr, lorsqu'on va différencier ça, donc 1,35, le Gmax, on va dire que Gmax, il ne faut pas le multiplier par 35% de majoration, seulement 1. Et le FA, il y a seulement 1. Gamma Q1, il n'y a pas le 1,6. Donc ça, c'est l'ELU fondamental et accidentel. C'est ça la formule générale. Ici, c'est l'ELS. Donc, comme j'ai dit, gamma Q1, oui, gamma Q1, c'est 1 toujours. Et ici, c'est psi QI. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les coefficients. Alors, c'est ça les coefficients. Alors, pour gamma Q, pour la charge de base, si on va choisir, ici, c'est A et L. Si on va choisir le A ou bien le B, gamma Q, c'est 1,605. Alors, c'est votre question, monsieur. C'est votre question, monsieur. Gamma Q, elle est donnée dans ce tableau. Donc, si on a A, charge de base, ça c'est le A, donc c'est 1,605. Alors, le LS, ici, donc, non, il y a. C'est pas un coefficient, il y a un coefficient nominal, et donc il y a. Bon. Oui. Pour s'aligner, parce que le BRL est différencié entre valeur caractéristique et nominale, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail. Parce que Q1, c'est une charge caractéristique. Pour avoir une charge nominale, il faut multiplier par un coefficient. Ce coefficient, c'est le 1,2. Bon, je ne vais pas rentrer dans cela. Retenir, c'est gamma Q1, c'est 1,2. Ici. Gamma Q1, c'est 1,2. Alors, pour les charges MC, D et E, le gamma Q1, c'est 1,35. Pour le LS, c'est 1. Alors, les surcharges sur trottoir, 1,605. 1,605. Ici, c'est 1,605. Et ici, c'est 1. Surcharge du remblai, c'est 1,605, 1,2. Charge du vent, c'est 1,2 fois 1. Non. Ici, seulement la charge de base. On va faire le psi QL. Ici, seulement les gamma Q. Q1. On va choisir ou bien AL, ou bien BC. AL, c'est ça, le 1,605. Le cas, le MC120, c'est 1,35. Le cas, le trottoir, c'est 1,600. D'accord? Ça, c'est le gamma Q. Non, on va avoir le psi. Alors, le psi, alors ici, c'est le psi. Oui. Exact. On va faire l'enveloppe. C'est la courbe qu'on va. On va faire un exemple. Donc, les surcharges d'exploitation, donc la formule de charge permanente, c'est 1,35G ou Q, ou G. D'accord? Alors, les actions de variables. Il y a la charge de base, gamma Q1 fois Q. Donc, ici, vous voyez ici le BEL, parce que c'est ça. C'est 1,5 fois 1,07, normal. C'est 1,605, parce que ce QR, alors le BEL, il explique qu'il y a deux charges particulières, à caractère particulier, c'est-à-dire le QR, son caractère particulier, c'est le QR, son caractère particulier, c'est le AL et le BC, et avec caractère particulier, c'est le MC120 et le D et le E. Donc ici, vous voyez ici le QR, et ici le QRP. QRP. Particulier, c'est MC120 et le D et le E. Alors ici, le QR 1,5, vous me dites que vous nous avez dit que c'est 1,605. Alors c'est quoi 1,605 ou bien 1,6? C'est 1,5 fois un coefficient. Ici, c'est une valeur caractéristique. Il y a une différence. Il faut multiplier ça fois 1,07. 1,07. 1,5 fois 1,07, c'est 1,605. Si vous faites le calcul. D'accord? Ici, 1,35, il reste. Ça marche. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, c'est 1,605. Avec caractère particulier, c'est 1,35. D'accord?
Ici, c'est 1,5. Ici, c'est 1,35. D'accord? Alors, pour le LS, QR, c'est 1. On va faire... c'est pourquoi j'ai fait le QR. Ici, vous faites... le QR, c'est combien? 1, 2. Parce que c'est le même coefficient 1,07 que j'ai vu. Donc, le BREL, bon, il renvoie un article ici pour avoir le QR, parce que le QR, c'est 1, 2 fois sa valeur nominale. Donc ici, c'est QR 1, 2 fois sa valeur nominale. Okay? Donc ici, c'est 1, 2. Ce qu'on a vu ici. C'est 1, 2. OK? Alors ici, c'est combien? C'est 1. QRP. C'est 1. Comment? Alors, ça, c'est un extrait de BREL. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans une nota? Il faut avoir la valeur nominale. Alors, la valeur nominale, c'est la valeur caractéristique fois un coefficient. Le coefficient, il dépend de l'état limite. S'il est l'état limite ultime, c'est 1,07. S'il est l'état limite de service, c'est 1,2. Alors, dans ce tableau, il n'explique pas ça parce qu'il suppose que vous connaissez la différence entre valeur caractéristique et valeur nominale. Si QR, c'est 1, 2 fois QR. 1 QFR. Et ici, c'est 1,07 FR. OK? Alors, jusqu'à maintenant, donc, qu'est-ce qu'on a fait? 1,605, 1, 2, et ici 1,35 et 1. OK? Alors, pour le W, c'est quoi? C'est le vent. Le wind en anglais. Donc, le vent, qu'est-ce qu'on a dit? C'est... Bon, la même chose. Donc, ça, c'est 1,5. C'est 600. Je vais corriger ça, c'est 1,5. Donc, ici, c'est 1,5. Alors, le delta θ, donc, le delta θ, température, j'ai pas fait le température, donc ça, c'est bon. Ici, le W, c'est 1. W, c'est 1. D'accord? Alors, ce qui nous intéresse, c'est les actions d'accompagnement. Alors, les actions d'accompagnement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que psi QI fois QI. Donc, on va choisir. Si on a des surcharges de même nature, QR, les coefficients, c'est 0. Les coefficients, c'est 0. Donc, on ne peut pas combiner un BC, un MC, un D, un E, un trottoir, non. Parce que ce n'est pas trottoir, c'est autre chose. Le trottoir, il est combiné avec le AL, le BC, et il n'est pas combiné. De même nature. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir le psi QI. Alors, le psi QI, le A et le B, C, le M, C, le D, le E, le D et le E, ce sont des surcharges routières. Ce sont des surcharges donc de même nature. Ce n'est pas la même chose que le vent, ce n'est pas la même chose que le gradient, ce n'est pas la même chose que le trottoir, ce n'est pas la même chose que la température. Donc le A et le B, C, le M, C, le D, le E, c'est de même nature. Donc les coefficients, on ne peut pas combiner deux cas de charge avec la même chose. Donc ici c'est 0, 0 et c'est 0. D'accord? Alors, si on va choisir action de base, le vent. Mais l'action d'accompagnement, je m'intéresse. On ne peut pas combiner les autres charges avec le vent. C'est-à-dire, malgré que vous choisissez le vent comme action de base, les actions d'accompagnement, on ne peut pas combiner le A et le BC comme action d'accompagnement. Donc, et les zéros. D'accord? Alors, pour le LS, si on va choisir le delta θ comme action de base. Bien sûr. Q1, c'est action de base, donc... exactement. Le vent. Il ne peut pas s'accompagner avec les charges routières. Alors, dans le LU, dans le LS, la même chose.
Alors, dans QR, à l'ELS, on peut, ici, on peut pas combiner la température, ni DC, ni AL. Mais dans l'ELS, on peut combiner le gradient thermique. Oui, oui, oui. Exact. Ici même la température, même le vent. Et le vent. On ne peut pas combiner. Et le trottoir, effectivement. Avec le AL et le BC, seulement. Avec le MC 120 et le DLE, on ne peut pas. Parce qu'on suppose que dans le DLE, il n'y a pas de circulation piétonnière. D'accord? Donc, dans le LS, si on va choisir BC ou bien AL, c'est-à-dire QR, on peut ajouter 0. 0, c'est pour les autres charges routières, ou bien 0,5 delta theta, ou bien 0,6 T. C'est-à-dire ce coefficient est égal à 0,6. Donc, vous voyez que la température, il peut être combiné avec un coefficient à l'ELS, mais il est 0 à l'EL. Alors, si on va choisir le W, la même chose pour les autres. Donc, si delta theta, c'est comme action de base, d'accord? C'est clair le tableau. Donc, vous allez toujours, parce qu'on ne peut pas toujours apprendre ça par cœur, toujours vous allez se refaire. Alors, votre cas dans le bâtiment, 1,35 plus 1,5, c'est un cas particulier d'un... Le Q, c'est une action de base que vous n'avez pas accompagnée avec la température, parce que la température, vous avez supposé qu'il y a des joints de dilatation, donc les effets thermiques, ils s'annulent. Le vent, vous dites que le vent, c'est action d'accompagnement, elle est égale à 0, mais à l'ELS, vous ne faites pas ça. Donc, vous ne considérez pas à l'ELU le vent comme action de base. Donc, le tableau, il est. Donc, je vous donne ici les combinaisons, toutes les combinaisons, je pense, je les fais. Bon, je les fais. OK. Bon, c'est pas grave. Alors, on va faire cet exemple. Donc, l'exemple ici, donc, déterminer à l'ULU et à l'ULS le moment au niveau de la section Amitra V2 qu'on a fait la première fois. Des exemples. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, les charges permanentes. Alors, les charges permanentes, c'est quoi? Amitra V2, oui. On a calculé ça. On a calculé ça. Qu'est-ce qu'on va faire après? Amitra V2 ici. Qu'est-ce qu'on cherche? La question, c'est quoi? Le moment. Au niveau de la section Amitra V2. Alors, charges permanentes, ce sont des charges quoi? Surfaciques. Surfaciques sur tout le pont. D'accord? On s'intéresse à quoi? Au moment de la charge permanente ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Charge permanente qui est uniforme sur tout le pont. Non? Qu'est-ce qu'on a fait en AL, par exemple? On a chargé ici. Et on a chargé ici pour avoir un maximum ou bien un minimum. OK? Alors, pour les charges permanentes, est-ce qu'on peut faire ça? Elle est toujours là. Donc, on va charger tout le pont. Donc, je vous donne ici R positif et R négatif. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas AL, c'est la charge permanente. C'est la charge permanente. Donc, on va multiplier ce qu'on a calculé dans la charge permanente dans l'air, avec les airs. Parce que les charges permanentes, vous avez le PL carré sur 8. Le PL carré sur 8, on a fait un exercice dans les lignes d'influence. Le PL carré, c'est quoi? C'est une ligne d'influence du moment fixant à mi-travail pour une charge unitaire, ou pour une charge P. Alors, la même chose ici. La charge permanente, elle est uniforme tout au long du pont. Donc, on va faire quoi? La charge fois la surface. Okay. Alors, la charge, le poids propre, c'est quoi? C'est quoi ça? 9,75.
Si vous vous rappelez, c'est la surface fois 25, exact. Ça, c'est une charge linéaire. Superstructure, on l'a calculé, 33,2 maximal et minimum. Okay. Qu'est-ce qu'on va multiplier à mitravi 2? La charge fois quoi? 12,8. C'est quoi 12,8 à votre avis? C'est l'aire de la ligne d'influence. C'est l'aire de la ligne d'influence de quoi? Si vous faites le calcul, c'est 12. R positif et R négatif. C'est pas la même chose que A. On va choisir. La charge permanente, elle est toujours là. Elle est toujours là. On ne peut pas charger seulement la travée 2 ou bien la travée 3. C'est 9,75, c'est la surface du tablier. AutoCAD, oui. AutoCAD, la surface du tablier. Un tablier, donc le tablier comme ça. Donc cette surface, c'est 9,75 mètres carrés. Calculé avec manuellement ou bien avec un AutoCAD. Donc ça c'est donc 12,8 c'est la sommation de 21,02 moins 8,24, c'est-à-dire la somme de toute la ligne d'influence. OK? Donc 12,8 243 c'est la charge linéaire. La même chose pour superstructure 33 fois 12,8, c'est une surcharge linéaire. Donc le moment Gmax c'est quoi? C'est 3000, c'est le poids propre plus superstructure maximale. C'est 3119 plus 424. Et MG1000, c'est quoi? Plus 323. Donc, c'est ici. Donc, on a calculé le moment fléchissant, maximum et minimum à mitravi 2. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a calculé à mitravi 2 le AL, le moment de AL, maximum et minimum, si vous vous rappelez. On a calculé le BC, on a calculé le BT, on a calculé le MC120, on a calculé le D et on a calculé le E. Alors maintenant, on va faire les combinaisons. Qu'est-ce qu'on va faire les combinaisons? Donc ici c'est les moments qu'on a vus. Si vous vous rappelez, donc le max et le min à mitravi 2, c'est 2815. Ici, c'est moins 863. AL, 3 voies. La même chose pour BC 3 fils. Pour BT, la même chose ici. OK? Alors, il faut multiplier ça par un coefficient de répartition transversale qu'on va voir par la suite. C'est un chapitre à part, c'est le coefficient de répartition transversale au sens de Gaillot-Maçonnier. Ça, en rouge, on va le voir. Gaillot-Maçonnier. Donc ça, c'est Gaillot-Maçonnier. On va le voir. Donc, il faut multiplier ça par un coefficient. C'est ça le moment. Ça, c'est le moment quoi? Le moment d'exploitation, des surcharges d'exploitation. D'accord? Donc, il faut combiner le Gmax et le Gmin avec quoi? Avec CQI. Okay. C'est en transversal. Oui. M corrigé ou bien le M de AM. Donc, parce que, par exemple, le BC, ça dépend de la surcharge, de la position de BC. S'il est centré, c'est un coefficient de répartition. S'il est excentré, c'est un coefficient de répartition. Donc, il exprime un petit peu comment il est réparti la surcharge transversale. Alors ça, on n'a rien fait. On a reporté seulement les résultats des exercices qu'on a fait dans ce tableau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va multiplier par le coefficient ULU qu'on a vu. ULU de base, coefficient gamma Q1. Alors, ici, gamma Q pour AL, c'est 1,605. 1,605, 1,605, 1,605 pour le BC, ou le BT. Le MC120, qu'est-ce qu'on a dit? 1,35. Ça, c'est le gamma Q. Jusqu'à trottoir, c'est 1,605. 1,605. Le coefficient ELS, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pour le MC120, c'est 1, 1, 1, 1, 1. Pour le trottoir, c'est 1. On va multiplier quoi? On va multiplier le moment corrigé qu'on a vu, 2920, fois 1,605 ou bien 1, 2. Ça dépend de la combinaison. ELU ou bien ELF. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a calculé? Gamma Q1,
Gamma Q1 fois Q1. Maintenant, gamma Q1 fois Q1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les combinaisons des charges. Ici, GULU et GULS. Alors, ça, c'est quoi? Grand G, ULU. À votre avis, c'est quoi 4785? À l'ULU. À l'ULU, qu'est-ce qu'on fait? 1,8, merci. Donc, c'est quoi? C'est 3544 fois 1,35. 3545 fois, parce que le GULU, c'est max, c'est 3500 fois 1,35. Alors, pour le G1000, c'est combien? C'est la même chose. C'est la même chose, c'est 3452. Alors, pour le GELS, on a un et on a un. Donc, ici, c'est 3452, ici, c'est 3559. On a calculé. Okay. Donc, ici, l'ELU enveloppe, c'est quoi l'enveloppe? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas calculer tout ça, on va calculer les enveloppes, c'est-à-dire le max et le min. On ne va pas faire toutes les combinaisons possibles. On va choisir c'est quoi le max et c'est quoi le min. Ici, l'ULU enveloppe A et B et M. Alors, c'est quoi A et B et M? Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas avoir des accompagnements dans le A et le B et le M. D'accord? Donc, on va choisir le max dans l'ULU. Ici. A, le max de ça. Le max de A et de B et de BT et de MC120 et de quoi? Et de ME et de D et de E. OK? C'est MU. On va parler de. C'est quoi le maximum? Ici, c'est 5183. D'accord. Alors, 5183. Alors, pourquoi je fais. Pourquoi je fais. Quelle cohésion? Ah, il est multiplié par le cohésion. Il est multiplié par. Alors, j'ai fait une bêtise tout à l'heure. J'ai dit que le trottoir n'est pas combiné avec le MC120. Il est calculé avec le AL, le BC et le MC120. Pardon. Il est calculé, le trottoir, on peut combiner le trottoir avec le MC120. Seulement avec le D et le E, on ne peut pas combiner. Donc ici, il faut ajouter le trottoir. Il faut ajouter le trottoir. Trottoir ici, c'est combien? 179 plus 5000. Vous faites le calcul pour vérifier. C'est vous qui vont passer le contrôle. Groupe 2 ou bien? 5362. Donc ici, c'est plus trottoir. Alors, la même chose pour le MIN, l'ELS. Exact, bien sûr. Et ici, c'est pour le MS. C'est combien? MS, c'est 3839 plus 112. Merci. C'est combien? Oui? Exact. Alors, on va faire la même chose pour le MIN. Trottoir. Ici, c'est trottoir. Plus trottoir. Ici, c'est le MIN. Moins 15,07. D'accord? Alors, 15,07, c'est quoi? C'est quoi? C'est le MIN. C'est combien le MIN? Le MIN. Le MIN, c'est moins 1408, je pense. C'est ça, 1408. 1408 moins 70. 408. 408. Le MS. Le trottoir, oui. 1408.
500, 570, 570, 570. Ici, c'est le LS, c'est moins 500. Moins 1000, moins 500. Non, non, je vérifie. Moins 1000. Moins 1000. Donc ici, c'est pas la même chose. Bon, ici, c'est... Ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est faux, ça. Ah. C'est le moins, ça, c'est faux. Il faut le corriger. Donc, je dois corriger. Oui. Il faut choisir seulement ça. Donc, le minimum, c'est ici, c'est combien? Ici, c'est... non, c'est moins 1948. C'est le 1000. 1948. Parce que si vous ajoutez 1408 ici, moins 70, c'est inférieur à 1948. D'accord? 700? BT? C'est le moins, c'est le moins. Le moins. Le moins, c'est ici, c'est le E. C'est le E. C'est le E. Le moins. Donc, je dois corriger. Donc, bon. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer à l'ELU 1,35Q plus c'est 4785 plus quoi? Ici c'est 3060. Ça, j'ai repris seulement ça. Ah, d'accord. Donc, non, non, c'est ça. Donc, il y a 1443. J'ai fait, je ne me rappelle plus de ça. Donc, 1443, c'est ça. 1443, le mine, c'est ici. 1443. 5362. C'est 5362. D'accord? Ici, 1900, ça c'est faux. Et on a dit c'est faux. Parce que le mine, ici, c'est combien? 1948. C'est ça, 1948. Donc, ce tableau, je dois l'enlever. Donc, ici, c'est 5362, 1948. Ici, c'est 3951. Ici, 1443. Si vous vous rappelez, 1443. 1443. 1443. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le 1,35G ici, c'est 4745 plus 5362. C'est 10 148. Ou bien G 1000. Bien sûr, ici, le trottoir, il est calculé. Alors, ici, il n'est pas calculé parce que le D et le E, on ne peut pas combiner le trottoir avec le D et le E. Le trottoir. Non, dans le mine, parce que le mine, c'est le D et le E. D'accord? Donc, 1504, c'est... Oui, oui. 1504, c'est quoi? 1504, c'est quoi? 1504. 1504, c'est le moment LELU mine. Donc, c'est quoi? C'est 3452 moins 1948. La même chose pour l'ELS. L'ELS 3544 plus 3900, c'est 7400. Et 3452 moins 1443, c'est 2009. Quelle combinaison? Oui. Exact. Oui. Bon, il y a le logiciel qui nous donne c'est quoi la combinaison qui nous a donné le max et le min. ST1 ou bien un robot, il nous donne ça.
Dans le robot, c'est automatique. Dans ST1, ce n'est pas automatique. Dans le robot, il faut définir seulement les gamma Q et les petit Q. Exact. Il fait ça automatiquement. Il y a combinaison automatique et combinaison manuelle dans le robot. Bien sûr, dans le robot et ST1, oui. Alors, sur ce, je vais m'arrêter ici parce que je dois commencer le contrôle. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et merci. Pour la permission. Merci à vous.